Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Lion et Lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les lions pour cette semaine du 17 au 23 février. Alors, comme les scorpions, vous démarrez avec l'énergie du chien. Le chien, c'est quoi? C'est la fidélité, c'est notre attachement. Quand on va parler de fidélité, on va parler de notre attachement à quelqu'un, voire à quelque chose. On peut être attaché à un boulot, on peut être attaché à une entreprise, fidèle au poste, comme on dit. Mais on peut aussi être attaché à quelqu'un, bien entendu. L'énergie du chien, c'est notre fidélité, notre attachement à la concrétisation d'un objectif qui me tient à cœur, etc. Le chien peut aussi représenter quelqu'un en face de vous. Bien entendu, ça marche dans les deux sens. Je suis attaché à quelqu'un, quelqu'un est attaché possiblement à moi également. Alors, on y va. Le chien, la fidélité à quoi ? Allez, on y va. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de la femme à la robe rouge. Alors, on va nous parler de vous, homme ou femme. On va nous parler du consultant, de la consultante, voire d'une personne en face de vous. On parlait d'un attachement, peut-être à quelqu'un. Donc, je peux être attachée à une personne en face de moi, évidemment. L'énergie de la femme à la robe rouge, c'est aussi l'énergie de l'action. Je dis, je fais, j'agis. Je suis peut-être attachée à agir, à dire, à faire ce qui est nécessaire pour qu'une relation évolue, pour concrétiser mes projets, pour ce que vous voudrez. Il y a de l'action. On est attaché à agir pour moi déjà. Allez, on continue avec l'oracle des îles. On est attaché à dire, à faire, à agir. Ok. On nous parle des outils. Bah oui, il y a de l'action, c'est ce que je vous disais. L'énergie des outils, c'est le travail. Donc évidemment, ici, on peut être attaché à quelque chose qui nous tient à cœur sur le plan professionnel. On a à cœur d'œuvrer, de travailler à la concrétisation d'un objectif qu'on peut avoir sur le plan professionnel, notamment. Mais pas seulement. Les outils, c'est le travail au sens de la sphère professionnelle, mais c'est aussi le travail que je fais. Quand je vous disais tout de suite, je dis, je fais, j'agis. Je suis attaché à agir, à travailler à quelque chose. Alors, on continue. Ça peut être le travail sur soi, ça peut être les travaux, ça peut être la sphère professionnelle, mais c'est surtout les efforts que je fournis. Je suis attachée à œuvrer à quelque chose. On parle de l'inondation. Alors, attention avec l'énergie de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein. Alors, il y a deux cas de figure. Si on est attaché à œuvrer à quelque chose, c'est peut-être parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on n'en peut plus. La coupe est pleine et on a envie d'autre chose et on est attaché à agir sur ce plan-là. C'est possible. Le deuxième cas de figure avec l'énergie de l'inondation, c'est attention à ce que l'énergie que vous mettiez à la concrétisation de ce qui vous tient à cœur, ce soit pas trop non plus. L'énergie de l'inondation, c'est un peu l'énergie du burn-out, d'accord? C'est l'énergie où il y a beaucoup ici qui est donné peut-être de votre part, mais est-ce que de l'autre côté, vous vous y retrouvez vraiment, d'accord? Donc l'inondation, comme je vous le disais, soit on œuvre à sortir d'une situation dont on n'en peut plus. Si vous travaillez à ça, effectivement, attention à l'excès. Voilà, attention à l'excès. Allez, on continue avec le tarot créole. On nous parle du feu, on nous parle de renaissance et de purification. Quand le feu passe, ça trépasse d'une certaine manière. Le feu, c'est la purification, donc il est question de raser quelque chose de sa vie pour repartir finalement sur des bases plus saines en tout cas et fertiles.
On nous parle de Mademoiselle Criquet. Alors, Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan. C'est cette personne, alors homme ou femme, hein, on n'est pas sexiste. Homme ou femme, ici, on va nous parler de quelqu'un qui aurait tendance à se mêler des affaires qui ne la regardent pas. Donc ça peut être quelqu'un ici, hein, de votre entourage, qui effectivement se mêle met un petit peu son grain de sel là où il ne devrait pas. C'est possible. Mademoiselle Cancan, voilà, on se méfie, il y a peut-être ici voilà, des gens jaloux, des gens qui ne sont pas spécialement dans de bonnes énergies ici, qui pourraient effectivement nous dire des choses et qui ne sont pas forcément dans la bienveillance. C'est parti les lions, on va aller voir tout ça dans le détail, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Alors, ouais. Ok, bon, les lions, les lionnes, on va démarrer cette thématique émotionnelle avec la carte de la bougie. L'énergie de la bougie, c'est l'énergie de votre foi. La foi qu'on a, c'est-à-dire pas les certitudes, hein, automatiquement. On a cette petite flamme ici qui brille hein, et qui fait que on tient. On tient parce que voilà, on a la foi, on y croit, on a cette lumière intérieure qui fait que voilà, on ne vacille pas et que même si on n'y voit pas très clair et même si on n'a pas de certitude, on y croit parce qu'on le ressent au fond de soi. On a la foi avec cette bougie qu'on va aussi certainement laisser un certain nombre de choses derrière soi. L'énergie de la bougie, c'est l'énergie du deuil. Donc qui dit deuil, dit je laisse des choses derrière moi, hein, j'accepte, je laisse un certain nombre de choses. On parlait de purification tout à l'heure avec le feu, c'est ce que je vous disais, je rase tout pour renaître finalement. Donc on a la foi clairement ici qu'un engagement qu'on a pris éventuellement ici se concrétise tel qu'on le voudrait. On nous parle des désirs que vous avez. Donc on a la foi dans la concrétisation d'un désir que l'on a. Un désir de quoi? Soit un désir de s'engager avec quelqu'un, soit un désir de voir un engagement qu'on a pris se concrétiser de la manière dont on le veut. On l'a vu depuis tout à l'heure, on est attaché à travailler à quelque chose et a priori vous y mettez du cœur à l'ouvrage et même peut-être trop puisqu'on a vu l'inondation. Et on voit ici la foi dans la concrétisation d'un désir qu'on a pris très certainement. Si j'ai pris, je sais pas moi, la décision de m'engager dans une nouvelle voie professionnelle. J'ai évidemment la foi que au niveau professionnel, l'énergie des outils qu'on a vu tout à l'heure, j'ai la foi que l'engagement que j'ai pris, que la décision que j'ai prise de concrétiser mes désirs, ça fonctionne. Mais voilà, comme les choses elles peuvent ne pas fonctionner tout de suite, automatiquement, ça peut aussi me mettre dans une situation un petit peu compliquée. Donc on a la foi ici dans la concrétisation d'un désir et qui fait référence à un engagement qu'on a pris ou à une volonté de vous engager peut-être avec quelqu'un. On a parlé du chien tout à l'heure, je vous disais, le chien ça va être votre attachement à la concrétisation de mes désirs, l'engagement que j'ai pris de concrétiser le désir que j'ai au fond de moi et qui me tient à cœur puisqu'on est dans les émotions. Mais on peut aussi avoir la foi qu'une relation plus ou moins légère, puisqu'on a quand même les symboles sexuels, se transforme dans quelque chose de plus sérieux. La carte du parchemin. On a les deux énergies opposées, hein, la légèreté et l'engagement. Donc dans certains cas, on va être effectivement dans la foi, dans la concrétisation d'un désir que j'ai pris sur le plan professionnel, le désir de la concrétisation voilà, sur le plan professionnel. Pour d'autres, c'est la foi dans la concrétisation peut-être qu'une relation légère voilà, passe au niveau supérieur et qu'il y a un véritable engagement. J'agis en ce sens, je travaille à la concrétisation de mon désir. Le désir ici de m'engager vraiment. On nous parle du nénuphar, on nous parle de la moringa et on nous parle de la femme. Alors, on nous parle de vous, voire d'une personne en face de vous. Soit vous avez la foi dans quelqu'un, soit vous avez la foi en vous. Hein. Ça, c'est sûr, avec l'énergie de la femme. On se projette également. Hein. Ici, qu'on soit un homme ou une femme, on va parler de vous ou d'une personne en face de vous. Donc, au fond de moi, j'ai la foi. Ça me concerne, mais ça peut tout aussi bien concerner quelqu'un en qui j'ai la foi. Si j'ai la foi que voilà, la relation légère que je suis en train de vivre avec quelqu'un va pouvoir passer au niveau supérieur et on va pouvoir s'engager. J'ai la foi dans quelqu'un, voire dans moi-même. On nous parle de la moringa. La moringa, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est ce qui est sain pour moi. Hein. C'est la santé, le bien-être, la vitalité. On nous dit que le désir
que vous avez, c'est un désir qui est sain, qui est vital pour vous. Hein. On a, pour moi, de manière presque viscérale, besoin de concrétiser ici le désir qui nous tient à cœur. Et c'est sain, d'accord? C'est sain, mais attention à l'excès, d'accord? Et on nous parle du nénuphar. Le nénuphar, on voit bien qu'il y a le début de quelque chose. Qui dit le début? La graine dit que ça prend du temps. Hein. Quand on est à l'étape de la graine, eh ben, ça prend du temps. Hein. Si c'est un enfant, évidemment, c'est 9 mois. Donc on imagine bien que avant que cette graine, elle arrive véritablement à son apogée et que ce soit véritablement quelque chose voilà, de beau, de grand, tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on désire le voir se concrétiser, ben, évidemment que ça prend du temps. Donc on a bien ici quelque chose de sain qui est en train de naître, qui a pris forme d'ores et déjà, et puis le désir de voir ça, j'ai envie de dire, se développer au terme des actions que vous mettez en place pour que ça se concrétise de la manière dont vous le désirez. Waouh! L'étoile, la grand-mère et le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la même chose, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est ce qui se passe au fond de moi. Alors, les lions, les lionnes, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, c'est la responsabilité, la maturité et la sagesse. J'ai coutume de dire sur la chaîne à quoi ça sert la maturité, la responsabilité et la sagesse, notamment à prendre des décisions responsables, matures et sages, à faire preuve de maturité, d'aller au bout d'une décision, de prendre une décision, de faire preuve de maturité, de responsabilité, de sagesse. C'est de moi dont il s'agit, c'est pas le voisin qui va prendre les décisions à ma place, qui va être, qui mène ma barque. Non, je mène ma barque, j'ai des décisions à prendre. Des décisions saines, vitales, nécessaires, qui répondent à ce qui se passe à l'intérieur de moi. L'énergie du stéthoscope, au-delà de la santé, du bien-être et de la vitalité, c'est l'outil, c'est l'instrument, tout du moins, qui permet d'écouter ce qui se passe dans le corps du patient, d'aller écouter, d'aller sonder. Donc c'est cet outil qui va effectivement permettre de répondre à ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je désire et de quoi j'ai besoin? Donc à partir de la sonde, on va dire, intérieure, de l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais pouvoir prendre les décisions qui sont les plus responsables vis-à-vis de ce que je souhaite au fond de moi. J'ai écouté ce qui se passait au fond de moi, voilà ce que j'ai envie, voilà ce qui est bon, voilà ce que je désire, et à partir de là, je peux prendre des décisions responsables et sages. L'énergie du stéthoscope, ça peut également être des conseils à aller prendre à l'extérieur. Je peux effectivement prendre des décisions à la lumière de ce qui se passe au fond de moi, ça c'est clair, mais ça peut aussi être des conseils qu'on va chercher à l'extérieur. Ça mange pas de pain, ça peut toujours être utile. Donc, décision responsable, mature et sage, décision saine, vitale, nécessaire, décision validée, protégée par l'univers. La carte de l'étoile, c'est le Verseau, d'une part, si ça vous parle, je vous le donne, mais l'énergie de l'étoile, c'est également l'énergie des désirs, des rêves et des espoirs que l'on a. Quand on a un rêve, un espoir, un désir au fond de soi, on a surtout le désir de le voir se concrétiser. On parlait de votre désir, des rêves, des espoirs que l'on a. Ici, on nous garantit avec la carte de l'étoile que si tant est que vous faites les efforts qui sont nécessaires, mais on les a vus les efforts, on a vu les outils tout à l'heure et on a vu l'énergie dans laquelle vous êtes là. Donc si tant est qu'on fasse les efforts, on est garanti ici que la décision responsable et saine que vous avez prise fonctionnera. Oh là 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 là. Et les cartes sont pas truquées, je vous assure. Ben voilà. Je vous parlais de quoi, les lions? Je vous parlais d'une décision responsable, mature et sage. Qu'est-ce qu'on a juste en dessous de la grand-mère? La carte du marché. Le marché, c'est le choix, la décision. J'ai pris ou je m'apprête à prendre une décision importante. L'énergie du marché, c'est quoi? Je me retrouve face au marché, je suis au marché, j'ai une liste de courses éventuelles, j'ai peut-être certaines choses que j'ai envie de prendre et d'autres non. Je vais devoir faire un choix, je ne vais pas pouvoir prendre tout ce qu'il y a au marché. Donc je prends des décisions responsables, matures et ça, je fais des choix. Je les ai peut-être déjà faits ou je m'apprête peut-être à faire un choix important, prendre une décision importante. On l'a vu, cette décision, elle est à peine protégée. Vous avez 2 fois l'étoile dans votre tirage. Donc, décision validée, protégée, le choix que vous faites ou que vous avez fait
est protégé par l'univers, hein, on vous soutient très concrètement. Hein. Et puis on voit quand même du mental, hein, on a l'énergie du trichoréier. Le trichoréier, c'est les peurs et le stress, hein, l'angoisse que je peux avoir, l'angoisse de quoi que voilà, le choix, la décision que j'ai prise, ce soit pas la bonne. Évidemment, on peut être stressé, on peut être tracassé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce sera sain? Est-ce que je vais y arriver? Etc. etc. C'est du mental, c'est des peurs, c'est du stress, c'est de l'angoisse. Et regardez-moi ça, vous terminez les lions, ça vous va très bien au teint, par l'énergie du flamboyant. Le flamboyant, c'est la réussite flamboyante. Que demander de plus? Alors oui, ça peut faire peur, oui, ça peut stresser, on peut être tracassé par les décisions qu'on a prises et surtout avoir la foi dans la concrétisation de ses désirs. Je vous le rappelle, on est à l'étape de la graine, c'est le début de quelque chose, c'est le début ici de la concrétisation du désir que vous avez. On voit que ça doit vous travailler très clairement, hein, vu les peurs et le stress. Est-ce qu'il y a voilà, des personnes qui viennent aussi un petit peu vous parasiter, vous dire des choses qui sont pas spécialement sympas et qui viennent effectivement nous remettre en question? C'est possible. Attention au surmenage, hein, je vous l'ai dit, on a vu les efforts, on a vu aussi cette énergie de la femme à la robe rouge, on voit l'énergie de l'inondation, voilà, surmenage, c'est l'excès, c'est le trop-plein. Donc ici, attention quand même à l'énergie que vous mettez dedans. Ne vous oubliez pas, hein, tout ça c'est dans une perspective saine, d'accord? C'est dans une perspective que les choses soient positives pour vous d'un point de vue physique, moral, psychologique, pas pour qu'au contraire ça vous propulse voilà, dans un excès justement émotionnel, un excès de foi. On essaye de revenir sur terre, ça va bien se passer, vous êtes protégés. Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.